Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, fêtons ensemble les 10 ans d'un film d'animation Pixar qui avait un petit peu divisé la critique à l'époque de sa sortie en 2012, donc Rebelle ou Brave en VO, réalisé par 3 personnes, Mark Andrews, Brenda Chapman, qui avait travaillé entre autres sur Le Prince d'Égypte, et Steve Purcell. Au casting vocal en VO, nous avons Kelly MacDonald ou encore Billy Connolly et Emma Thompson quand même, alors qu'en VF, c'est Bérénice Bejo qui double donc l'héroïne. C'est amusant parce qu'il y a aussi Michel Hazanavicius qui fait un corbeau, il y a également le regretté Jacques France, ou encore deux apparitions qu'on apprécie toujours de Donald Renew, Emmanuel Garigeau et Emmanuel Curtil. Je crois que c'est eux qui font les 3 fils princes qui convoitent Rebelle. Bref, l'histoire se déroule en Écosse, à l'époque pré-médiévale, avant, parce qu'on parle des Romains à un moment, où on va suivre donc Mérida, alias Rebelle, si vous voulez, qui n'a pas très envie de devenir la princesse que sa maman souhaite qu'elle devienne. Bref, elle est adolescente, alors il y a certes tout ce prélude où on la voit enfant pour nous installer certaines choses, avec un ours notamment, et elle décide de piquer sa crise, sur le papier c'est ça, mais surtout de s'émanciper et de montrer au royaume qu'elle peut maîtriser et choisir son destin. Du coup, elle refuse d'épouser le prince qui gagnera un des Highland Games habituels. Bref, elle s'auto-choisit elle-même comme concurrente, postulante si vous voulez, et si elle gagne, elle va demander sa propre main, en gros, garder son indépendance. Et évidemment, toute cette histoire, alors qu'elle participe à ces jeux incroyables, crime de lèse-majesté, va faire qu'elle va se fâcher un petit peu avec sa maman, qui va piquer une colère, et Mérida va partir dans la forêt et tomber sur une sorcière. Ah là là, et oui, forcément, puisque le film implique de la magie, on voit des feux follets au début, ici donc cette dame, qui d'après une théorie Pixar qui réunirait tous les films, on la connaît un petit peu, serait Boo de Monstres et compagnie, qui aurait voyagé dans le temps, mais vieille, je sais pas trop, bref, peu importe. Et donc cette sorcière, voilà, va lui proposer un sort, enfin un enchantement, si la mère mange, etc., un gâteau, elle acceptera le destin que sa fille a choisi. Sauf que, évidemment, petit problème d'ingrédients, la mère va manger ce gâteau et se transformer en ours. Et donc, finalement, Mérida elle va avoir d'autres priorités, sauver sa maman avant que, justement, celle-ci ne soit à jamais animale. Au début, physiquement, elle l'est, mais elle garde la conscience humaine, etc. Et tout ceci va être mis en lien avec une légende d'un prince qui serait lui-même devenu ours, une tapisserie, et plein de comic relief masculin. Ben oui, parce que tout ce qui est humour là-dedans vient notamment des clans écossais, du père, qui est particulièrement volage, et des 3 enfants, petits frères triplés de Mérida, qui sont amusants, ils sont mignons, mais qui ne servent pas à grand chose, autant le dire. Pourquoi le comic relief étant masculin? Parce que c'est un film qui se veut féministe. Et là-dessus, oui, évidemment, c'est très important d'avoir un film comme ça en 2012, mais là je l'ai revu pour l'occasion, et je pense que ce Rebelle est l'un des moins bons Pixar, toujours, c'est pas une catastrophe, attention, attention, Pixar, ils ont quand même fait des bons films, relativement, globalement même des très bons films, mais pas que, mais là, voilà, celui-ci souffre un peu de la comparaison, et pas qu'avec les autres films du studio, mais aussi certains Disney, parce que oui, Pixar, Disney, c'est la même chose, ou pas, mais, la même maison. Parce que 2 ans auparavant, il y a eu Réponse quand même. Et ici, on est dans la continuation, et ça fait presque doublon, en étant moins percutant, selon moi. Cependant, c'est intéressant de montrer ça aux jeunes enfants, notamment aux jeunes filles qui peuvent subir le patriarcat. Bon, là, c'est quand même à une époque plus reculée, où les traditions sont très ancrées. Le film a essayé de montrer qu'il fallait qu'elles changent. Aujourd'hui encore, certaines traditions doivent être peut-être changées. Ok, pourquoi pas. Le souci, c'est qu'on va pas du tout dans la profondeur habituelle d'un Pixar, selon moi. On a l'impression d'avoir un bon Disney, ouais, assez traditionnel, malgré le fait que justement ça veut montrer des traditions et justement montrer l'émancipation de la princesse. Mais comme ça a déjà eu un écho préalable, je trouve qu'ici c'est quand même moins percutant. D'autant plus que y a quand même une approche qui me
dérange dans ce film, c'est le côté ado-rebelle de Mérida, alias Rebelle en français, okay, qui pique un peu sa crise et ça désacralise l'idée peut-être de cette nécessité d'émancipation selon moi. Et c'est là où justement sur la surface, ça ne va pas assez loin et c'est un petit peu dommage. Voilà, mais bon, ça c'est quand même pour moi, on va dire quelque chose d'embêtant. Mais ce n'est pas le seul problème, parce qu'à la rigueur, on peut vite l'oublier, puisque on peut accepter adolescente, crise, ok, mais après elle va grandir, évoluer et gagner en maturité, c'est très intéressant, tout en voulant garder aussi l'idée de son indépendance, mais elle va pécher par orgueil, ok. Mais voilà. Après, l'autre souci quand même, c'est que son côté épique aventure, qui aurait pu être absolument extraordinaire, ça reste un conte assez léger qui ne va pas très loin non plus, même sur le visuel, qui est beau, attention, hein, on est quand même dans cette Écosse de l'époque, sur le côté historique, je pense que c'est à peu près bien suivi, même si c'est drôle et forcé là-dessus. Ok, on veut tourner en dérision, en fait, l'idée des clans traditionnels, c'est logique dans le propos du film, mais quand même, ça reste assez ouais à ce niveau-là, notamment avec les combats d'ours ou autres. La magie, ouais, ok, on nous installe un petit univers folklorique, mais ça va pas super bien loin, et à certains moments, il y a juste des trucs, tu te dis, mais c'est juste là pour faire joli, pour faire folk écossais, mais ce n'est pas hyper utile, ni abouti. Voilà un peu le problème d'un film qui reste très bien réalisé sur cette direction artistique, franchement là-dessus pas grand-chose à dire, touchant dans la relation entre la mère et la fille, qui évolue. Au début, c'est tendu, et même elle est agacée par sa maman, qui est quand même très coincée, victime du patriarcat. Et la fille qui refuse cela, avec le père qui est complètement absent, il s'en fiche, lui, il pense juste à réunir les clans. Puis à un moment, oui, le royaume, il pourrait se diviser. Bon, il y a tout ça aussi. L'idée d'unité, c'est l'une des thématiques intéressantes du film, à travers la famille et la confiance. Ok, ça va au-delà donc de changer ou prendre en main son destin. À certains moments, on voit que d'ailleurs, c'est un peu déséquilibré sur ces deux plans, parce que oui, bon, certes, c'est un peu orgueilleux de vouloir changer à tout prix et faire que sa mère accepte ce qu'elle veut, ok, d'accord, mais c'est un petit peu l'intérêt aussi du film, pour contrer les traditions. Donc voilà, l'idée c'est peut-être d'essayer de faire accepter la maman, au lieu de lui forcer la main. Ouais, ok. Je ne révèle rien sur le final, mais évidemment c'est un film familial. Je ne sais pas pourquoi je prends la voix de Mayolek, ou presque ici, le petit théâtre du chipotage. Voilà, il y a plus que du chipotage, petite dédicace s'il passe par là, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. J'aime bien sa voix à ce monsieur, qui nous fait aussi réfléchir sur les Disney animations, et c'est bien. Et donc, je reviens à ce que je disais. Oui, ça reste juste pour toute la famille, et il manque quelque chose, je trouve, à ce film pour qu'il décolle vraiment. Et par rapport à d'autres Pixar, oui, je sais, c'est pas bien de comparer, ouais, c'est moyen plus, j'ai envie de dire. Donc, je garde cette note de 6 sur 10, malgré tout. Je vais pas descendre, parce que ça reste, voilà, très satisfaisant sur pas mal de petits points. La musique aussi est sympatoche, alors là, préférez la VO quand même. La VF, sur le côté chant, ça fait un peu... on perd des années là-dessus. Mais oui, un compositeur un peu traditionnel, je crois, derrière, enfin, je pense, je n'ai pas vérifié, mais on va imaginer que oui. Et si j'en parle ici, malgré le fait que je n'apprécie pas trop, c'est que, bon, faites ses 10 ans, donc c'est bien, et j'en appelle aux fans absolus de ce film, j'en connais quelques-uns, notamment l'ami Capitaine Critique, qui aime beaucoup, d'étaler leurs arguments ci-dessous pour me contredire, non, pour débattre surtout, parce qu'on a chacun nos avis, nos goûts personnels, et ça sera intéressant de voir pourquoi vous avez énormément ou beaucoup apprécié ce film. Et si vous n'avez pas apprécié du tout, vous avez aussi le droit, évidemment, à la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!